de Nostradamus. Ce soir s'occuper Radio Campus 106.6 Adax, c'est comment mon type? Oh, on est là quand même. Ouais. Flex. Ouais, toujours la forme, hein. Restrictions donc, sanitaires, ça fait du bien. Ouais, donc là nous avons invité un Dabs. Yeah. Hein? On est là. La forme ou quoi? Franchement, on est. Bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais ça va, on va dire. Ça va, hein? Ça va. Première fois que tu vas sur l'île? Ouais, non, je suis venu à Lille déjà. Lille, je suis venu 2 fois déjà. On va dire que là, c'est la 3e fois. Ok, pourquoi sur l'île quand t'étais venu? La première fois, j'étais venu, j'étais en couple avec une personne, on était venu comme ça. Ok. Et la 2e fois, ouais, je suis parti avec la même personne. Vous n'étiez plus en couple. ça va finir. C'est ça. Et la 3e fois, je suis venu pour vous les frérots. Ok. Non, ça fait plaisir. Hein. En tout cas, Dabs, hein, sache que ici, il y a beaucoup d'artistes de Sevran qui sont venus. Hein. Ah ouais? Ah oui. Caris, il est venu 3 fois. Ouais. 13 Vlog qui est venu, ils sont venus. Ah ouais, 13 Vlog qui sont venus, ils sont venus. Kalash Criminel, il est venu. Ah ouais. Xo. Ah oui, donc vraiment presque tous seront venus ici. Ouais, si, c'est vrai. Hein. Et dans tout ça, c'est avant qu'ils pètent. Hein. Ah, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, ça veut dire que dès que tu viens ici avant de péter, c'est-à-dire qu'il y a une petite baraka, c'est-à-dire que quand tu es validé par cette radio-là, derrière normalement... Dans la logique des choses, si tu fais le boulot et tout ça, et voilà. Bon bah ok. Donc là, je te parle que des artistes Sevran, après je te parle pas des autres artistes en général. Ouais. Donc en tout cas, tous les artistes de Sevran sont quasiment, ils sont tous venus. Et ben en gros, on peut dire que les artistes de Sevran ici, c'est comme à la maison. Voilà. C'est totalement ça. Et ben sachez que si un jour vous venez sur Sevran, tu m'envoies un petit message, c'est bon. Et comme à la maison. Vous trois. Ah, y a pas de souci. Même à l'ancienne, il y avait un artiste indé comme ça, Vinkos. Il rappait, je sais plus, ça dit quelque chose. Vinkos, c'est un gars de Sevran. Ouais, c'est un gars de Sevran. Je vois c'est qui. Ah, si. Sauf qu'il a arrêté le rap, je crois. Voilà. Il a arrêté le rap, ouais. Tu vois, je veux dire? Ouais, le frérot. Pour dire qu'on creuse. Non, c'est bien, les gars. Franchement, c'est bien. Ça, c'est. Et moi, je trouve ça bien de ne pas forcément inviter des mecs qui sont déjà connus, tu vois. Je trouve ça bien de, voilà, des fois prendre des mecs qui sont pas forcément connus. Et puis voilà, je trouve qu'il y a aussi ce mérite aussi d'avoir invité un mec avant qu'il pète. Ah, c'est ça. Hein. Donc je trouve ça bien, moi. Non, c'est important, tu sais. Nous, notre émission, on part sur une base à partir du moment que l'artiste a du talent. Peu importe ses vues, etc. T'es signé ou pas, t'as du talent, tu passes, tu fais ta promo et voilà quoi. Et donc nous, on va la manière qu'on va te traiter, ce sera la même chose si demain on traite un artiste confirmé, hein, Aderx. Ça fait super plaisir en tout cas. Totalement pareil. Si Drake il vient demain, il y aura le même truc que toi. Ah, j'ai capté. C'est ça. J'ai capté. C'est ça. Frérot, sache que Drake, on ne sait jamais. Il se peut Drake qui va. Il se peut qu'il va venir. Hein. On sait pas. Non, tout est possible. Hein. Dabs. Ange déçu. Ouais. Deuxième album. Pourquoi Ange déçu? En fait, cet album-là, au tout début, je devais l'appeler Aurore Boréale. Ok. Voilà. Ensuite, en écoutant les morceaux, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque morceau, je faisais cette référence à Ange déchu et que le projet, il était très sombre dans l'écriture et aussi dans les prods. Et en fait, si on suit la vraie signification de Ange déchu, tu vas croire que je suis un franc-maçon ou un Illuminati. Parce qu'en fait, la signification de Ange déchu, c'est un ange qui a été béni du paradis par rapport à sa désobéissance à Dieu. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais sauf que moi, le parallèle que j'ai voulu faire, c'est en gros, avant, j'étais quelqu'un de très positif, limite naïf, tu vois. Et ce sont les choses qui me sont arrivées dans ma vie, les déceptions qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis très bresson et je laisse plus de place pour l'amour, je laisse plus de place pour les sentiments. Ah, mais c'est ça, parce que quand j'écoute les textes et tout ça, tu vois, t'es déçu, hein, même sentimentalement et tout ça. Quand j'ai même écouté le titre, j'ai dit il m'a dit gros, j'ai écouté, ça se voit que t'es déçu. Les peines de cœur et tout ça, pendant moment tu dis oui, mentalement j'ai créé ma propre prison et tout ça. Ah oui, franchement, moi on va dire que ces dernières années, j'ai été vraiment déçu dans tout, c'est-à-dire que dans ma vie personnelle, surtout dans la musique. T'as vu, je pense que même toi, tu connais le monde de la musique, tu sais comment ça se passe, tu sais comment les gens y pensent. C'est-à-dire que voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on fait qu'aujourd'hui, j'ai un état d'esprit qu'on va dire qui est très très sombre, tu vois. Après, peut-être que ça changera avec le temps, mais en tout cas, c'est cet état d'esprit qui m'a fait faire ce projet, tu vois. Non, c'est ça. Hein. En tout cas, avant de revenir sur ton album là, Ange déchu. Donc moi, Dab, je te cache pas hein, qu'il y a 2-3 ans, moi dans ma tête, comment je te voyais, je me suis dit, ça y est, tu vas tout prendre. Je sais pas si tu sentais, en tout cas il y avait une synergie. Ouais, il y avait un truc.
où c'était là qu'il fallait prendre. Ouais. Tu vois, je veux dire, quoi. En plus, tes feats avec des Aya, tout ça, des Maes et tout ça. Voilà. Et moi, quand on jouait ça de loin, ça y est, c'est fini. Vas-y, c'est cuit. C'est cuit, tu vas tout prendre. Tu vois, je veux dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai fait le morceau Ouloulou, c'est un morceau auquel j'y croyais pas du tout. Ce qui veut dire que le morceau il m'a pris de court. Tu vois. Donc tu passes de, on va dire, un mec qui fait du rap en mode anonyme et t'es reconnu dans la rue. C'est quelque chose que t'as vu, en fait, t'as plein d'artistes. T'as vu, je vais te donner l'exemple de par exemple DA. En fait, DA, ça a fait ça. Moi, ça fait ça, boum. Tu comprends? Ce qui veut dire que j'étais pas habitué à tout ça. Et on va dire que quand le morceau il a pris, je suis plus retourné en studio pendant longtemps. En fait, ce qui va te choquer, c'est que c'était volontaire de vouloir faire baisser un petit peu le buzz pour essayer de revenir truc, mais sauf que ça c'est un truc qu'il faut jamais faire. Tu vois, en vrai, dès que t'as le truc, il faut l'attraper. Surfer sur la vague, tu vois. Ça. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'entre Ouloulou et mon premier album, il y a 2 ans quand même. Tu vois. Et je sortais un morceau tous les 7 mois, tous les 8 mois. C'est-à-dire que tu peux être n'importe quel rappeur, si tu mets du temps, le public va te lâcher au bout d'un moment. Et t'as vu, de 2017 vers 2016 à là, il y a énormément de rappeurs qui sont venus. C'est ça, Donc on va dire que la musique ça va super vite. On va dire que c'est plusieurs erreurs. T'as vu plusieurs erreurs et j'ai mis beaucoup de temps avant de me trouver musicalement. Tu vois, parce donc c'est erreur de stratégie, hein. C'est ça. T'as vu, je vais pas faire le mec c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. C'est moi, frère. C'est-à-dire que les stratégies elles ont pas été bonnes. À des périodes j'étais pas entouré aussi des bonnes personnes aussi. Tu vois. Donc là je suis beaucoup mieux entouré. Je pense que ça se ressent sur la musique, tu vois. Donc voilà quoi. Donc c'est tout ça. Non, mais en tout cas ce qui est bien chez toi, c'est que t'es sincère, t'as dit les choses vraiment en fait, hein. Je veux dire, c'est rare que des artistes reconnaissent leurs erreurs et tout ça. Je veux dire, quoi. Il était en mode real talk. Oui. Il a pas blagué, il a dit la vérité d'entrée. Tu vois, et puis même t'as vu dès que t'as un son qui prend, je crois que je devais avoir 200 000 abonnés. Tu penses que t'as 200 000 abonnés, donc même que en gros tu peux prendre ton temps. Mais frère, t'es pas Nekfeu, t'es pas Mylène Farmer, t'es pas PNL. T'as vu, ça c'est des gens où en fait les gens ils sont plus que fans d'eux, ils sont fanatiques d'eux. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que moi je pense que ma musique c'est une musique qui a besoin d'être envoyée minimum tous les mois même. Tu vois, je pense qu'en fait j'ai une musique qui a besoin. En fait les gens ils ont besoin d'être alimentés souvent. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Non, je crois que c'est un discours qui montre beaucoup de lucidité, hein, si tu veux. Et je crois que c'est révélateur aussi de ton personnage. Et quand on écoute Ange Déchu, on sent bien que t'as pris conscience de tout ça, parce que t'as quand même de l'expérience. Hein, tu rappes depuis beaucoup de temps, ça fait longtemps, si tu veux, que t'es dans le milieu. Et c'est clair qu'il y a eu un moment donné où il y avait beaucoup d'attentes, hein, forcément, avec les featuring que t'as pu réunir sur les différents projets. Je pense à Mamise aussi, qui était sortie. Après, t'es parti sur Mode S, etc. Mais là, on sent que, il y a cette volonté, la compréhension de toutes les erreurs passées. Donc aujourd'hui, tu estimes que là, tu t'es trouvé musicalement et que tu es prêt, si tu veux, à aborder ta carrière d'une autre manière, c'est-à-dire à balancer des sons, à être présent sur la scène et puis à fidéliser ton public, quoi. Ouais, c'est ça, parce que tu as vu, en fait, dès que j'envoie ma mise, on va dire c'est une carte de visite. Et tu as vu, pour ceux qui ont écouté Mode S, en fait, c'est un projet qui n'a pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire que tu passes à un son club, tu passes à une zumba, tu passes à du rap sombre, tu passes à du rap mélodique. Tu as eu le. C'est ça, t'as envoyé. C'est ça. Brouillon, plutôt. Mais... C'est ça. Et en gros, c'était un projet brouillon, mais j'avais besoin de faire ce projet pour savoir où est-ce que je vais. Et en faisant ce projet-là, je me suis trouvé. Donc du coup, quand j'ai commencé à faire Ange Déchu, je savais à peu près ce que je devais faire. Et puis comme tu le dis, maintenant je sais ce que je dois faire. Et là, même mentalement, musicalement, je suis prêt. D'accord, tu vas rester dans cette tendance, parce que c'est vrai que tu parlais du projet avec beaucoup de sombritude, etc. Et je fais référence aussi au prod, la présence de Flemme aussi, par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il navigue dans cet univers-là. Là, c'est la tendance du moment où tu penses que progressivement, tu vas pouvoir te réouvrir à d'autres ambiances, parce que c'est forcément, t'as abordé beaucoup de sujets, beaucoup de sujets précis, divorce, etc., la relation aux autres, les trahisons, etc. Pour le futur, finalement, t'es pas bloqué sur la température du moment. Ça peut évoluer. En fait, tu vois, ce projet-là, je le vois comme un hors-série. Ce qui veut dire que je le vois comme un bon film. Un Ange Déchu, je pourrais pas en faire un autre. Tu vois, et je pourrais même pas faire des sons aussi bressons que ça. Ce qui veut dire qu'en fait, que mon état d'esprit, il était tellement positif, non, tellement négatif que j'étais obligé de
de faire un projet comme ça, tu vois. Je pense que les autres projets, ils seront beaucoup plus joyeux, tu vois. Je pense que je vais pas voir le monde totalement en noir. Je pense que mon état d'esprit aussi, il va changer quand même, tu vois. Parce que dès que tu écoutes le morceau, t'as vu, je pense que si un mec, il est dépressif, il écoute mon projet. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je me suis dit, tu t'es vraiment posé la question d'arrêter le rap à un moment donné. Parce que on sent quand même dans je sais pas, dans ce que tu délivres, qu'il y a une forte peine, tu vois. En vrai, je vais te dire la vérité. Après cette promo, je vais peut-être arrêter. Ah ouais, donc vraiment, tu vois. Ouais. J'attends le rap. Ben là, justement, avec mes potes, là, ils sont en train de faire le max pour pas que je stoppe la musique, tu vois. C'est ça qu'on sent, ouais. Mais en gros, j'ai été trop déçu par le milieu, tu vois. Même par des proches dans le milieu, par des gens pas forcément proches, j'ai été trop déçu. Et même dans ma vie perso, ce qui veut dire que même si la musique aujourd'hui ça me permet de vivre mieux qu'un mec qui travaille, pour moi le plus important c'est le confort dans la tête déjà. L'épanouissement. Tu vois, c'est ça le truc. Ce qui veut dire que t'as vu, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, j'ai vraiment envie d'arrêter. Mesdames, non, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis que. Mais non, nous on est là, on compte sur toi. C'est pas sérieux. Mesdames, donc c'est peut-être toi qui est pas prêt mentalement. De quoi? C'est peut-être toi aussi t'es pas prêt mentalement parce que c'est dans tous les milieux. Dans chaque milieu, il y a des hauts et des bas, mais il faut être prêt, même dans le foot. Non, mais en vrai, t'as vu. Il y a des petits qui sont chauds et tout ça. Après, ils sont pas sélectionnés, ils arrêtent. Tu vois, je suis dit ou pas? Non, mais après, en vrai, t'as vu, c'est qu'en fait, ça dépasse ça. Ce qui veut dire que je suis arrivé à un stade où quand je vais au studio, je prends plus de plaisir en fait. Tu vois, là, c'est différent. Ce qui veut dire que je suis arrivé à ce stade-là. Et après, ça fait longtemps que je suis pas parti en vacances. Peut-être que ça joue aussi. Ouais, je crois. Tu vois. Et le confinement, tu vois. Donc, t'as vu, après, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que les rappeurs, ils aiment bien dire qu'ils vont stopper et ils arrêtent pas. Et très souvent, c'est pas les rappeurs qui arrêtent le rap, c'est le rap qui les arrête. D'accord. T'as vu? La seule rappeuse que je vais arrêter pour de vrai, c'est Diams. Sinon, tout le monde est revenu. Tu vois? Donc là, je te dis pas que je vais sûr. Mais en tout cas, mon état d'esprit, il faut que je parte en vacances, je pense. T'as besoin de couper en fait. C'est ça en fait. T'as besoin de couper. Parce que là, j'ai passé un an studio non-stop. C'est-à-dire que là, j'avais pas de vie, j'étais que en mode studio. Et je pense que ça se ressent sur ce projet. Que j'ai beaucoup travaillé, tu vois. T'as beaucoup travaillé, tu vois, mais t'as de l'aspiration. C'est ça. Je te jure, c'est pas comme si t'étais en manque d'inspi ou t'avais plus de jus. T'as ces trucs-là. Ouais. Généralement, les gens que j'arrête, c'est quand ils sont plus en forme, ils ont plus de jus. Ouais. Je suis d'accord, quoi, Adax. Après, t'as vu, moi, ce que mes potes ils me disent, c'est que frérot, je pense que t'as besoin de vacances. Peut-être que c'est ça, tu vois. C'est ça. Hein. Mais là, en tout cas, depuis que j'ai fini le projet, je l'ai fini, ça fait un moment. J'ai pas remis un pied dans un studio, j'ai même pas écrit plus rien. Fallait au bled, faut te laver. Je vais partir au Sénégal. C'est ça. Diallo m'a pris 200 € contre un gris contre le bal. Laisse tomber. Non, mais c'est ça. Non, la musique, c'est très compliqué. Hein. Après, t'as vu ce que t'as dit, c'est pas faux. C'est vrai qu'il faut être solide mentalement. Tu vois, c'est pas parce qu'un mec t'a fait un coup de crasse, qu'il t'a fait ci, que voilà, qu'il faut tout stopper. Mais c'est juste que j'espère reprendre le plaisir que je prenais quand j'ai des trucs. Après, je rappe depuis longtemps. T'as vu, les gens ils m'ont tous découvert sur Ouloulou. Mais entre Ouloulou et quand j'ai commencé le rap, il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Tu rappes depuis que t'as 12 ans quasiment. Bah ouais, tu vois, moi, quand j'ai commencé le rap, il y avait les Skyblog, frère. Tu vois. T'as vu? Si tu cherches bien, tu trouves mon Skyblog. Tu vois. Donc en vrai, si j'avais pété, on va dire avant, entre guillemets, je serais annoncé. Tu vois. Et en gros, t'as vu, même pour moi qui rappe depuis trop longtemps, c'est difficile de m'adapter aux nouvelles prods parce que je rappe depuis longtemps. Tu vois. Donc il y a eu tout un travail, tu vois. Parce que sache que si c'est moi qui choisis mes prods tout seul, je te prends des prods, là, ça s'appelle 2009. T'as vu, heureusement j'ai mes potes qui sont avec moi, ils me disent Dabs, calme-toi, laisse, prends ça. Tu vois, donc voilà. Non, c'est ça. Mais mentalement, voilà, après, comme tu le dis, dans tous les milieux, si tu veux, t'es stimulé, t'as besoin d'avoir justement cette force, de dépasser un petit peu toutes les contraintes du métier. Et c'est vrai que ça se retrouve dans tous les sports, particulièrement un peu plus dans la musique, parce que évidemment, il y a des enjeux, que ce soit financier, que ce soit de notoriété. Mais c'est vrai que le mental prend un coup, et ouais, peut-être que je crois qu'il faut des vacances. Mais de l'autre côté, t'es conscient quand même aussi que dans ce que tu délivres, il y a beaucoup de qualité, et les gens autour de toi et ton public aussi apprécient la musique que tu fais. Et ça te donne aussi de la force pour contrebalancer un peu ton état d'esprit. Ben franchement, t'as vu là, la seule chose qui me fait super plaisir, c'est que c'est la première fois que je sors un projet et j'ai pas encore une personne qui m'a dit j'aime pas. Tout le monde m'a dit ton projet il est super lourd, il est pas comme les autres, je sais pas ce qui s'est passé, ça se voit que t'as beaucoup plus travaillé avec les autres, il est bien écrit et
tu vois, alors que mes projets précédents, il y avait toujours un ouais, j'aime pas trop ce son, là tu t'es pas donné, tu t'es pas assez livré. Le projet mode SO, mais il y a trop de Zumba, il y a trop de. Tu vois, ça c'est. Je pense que c'est un projet. Tu sais, ce projet-là, je le vois comme une bombe à retardement. Ce qui veut dire que ça va prendre du temps pour que les gens tombent dessus, mais quand ils vont tomber dessus, ils vont vraiment kiffer, je pense. Non, c'est ça, et c'est peut-être aussi un début de quelque chose. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que si tu me dis, bon, demain t'arrêtes le rap, mais peut-être aussi quand tu feras autre chose, tu auras toujours ce truc dans ta tête, mais pourquoi j'aurais pas continué, et tout ça, et... Parce que moi, c'est un début de quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça. Hein. Non, mais c'est clair. Surtout que tu as réussi à ramener un univers son, mais y mettre beaucoup de musicalité, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que la manière dont tu le fais, c'est plutôt, tu vois, c'est une balade quand même qui est assez incroyable. Moi, je vois dans les sons que ça commence, que ce soit Bâtiment 6, que ce soit même dans les feats que tu as invités, que ce soit avec Bosch, avec Kaza, ça fonctionne, tu vois. Ouais, c'est ça. Il se passe quelque chose, il y a une réelle alchimie. Donc du coup, je me dis, effectivement, tu as traversé des épreuves qui t'ont blessé, etc. Et tu le dis, hein, le cœur est dead, etc. Tu le dis franchement. Mais de l'autre côté, peut-être que c'est cette nouvelle personnalité qui va te permettre aussi d'arriver nouvellement dans un game et de pouvoir aussi t'installer. Parce que ça fait longtemps qu'on parle de toi, ça fait longtemps qu'on attend. Et l'étoile montante, tu vois, il y a eu beaucoup de choses. Franchement, là, t'as tout dit. Et c'est peut-être ça, le moment-là, tu vois, faut de s'inspirer de ces expériences-là. Parce que pour marcher, pour apprendre à marcher, il faut tomber. Et forcément, il faut avoir la capacité de se relever à chaque fois, tu vois. Donc je crois vraiment que là, sur le projet, et tu le sais et tu le sens, parce que c'est l'un des projets les plus, c'est ton projet le plus abouti, je pense. Tu vois, vraiment, en termes de qualité, et de profondeur et d'écriture, je pense que musicalement, tu as réussi à te trouver, tu vois. Moi, pour rebondir, j'avais envie de te dire et tout, tu vois, que sur tous les projets que tu as fait, en fait, là, tu es arrivé à un stade où tu es arrivé en fait à maturité. Ouais. Tu vois. Après, je sais pas comment tu te définis, mais la manière dont tu rappes depuis tout à l'heure, en vrai, tu sais, on pourrait classer en fait ton rap dans le style en fait de l'emo rap. Donc du rap dans lequel en fait tu fais passer en fait des émotions. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est exactement ça. Et pour rebondir en fait avec ce que Fresh vient de dire, tu vois, justement, tu vois, c'est toutes les galères en fait que tu viens de vivre qui sont en train de nourrir ton art. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est... Tu vois, franchement, c'est exactement ça. Et donc, ça bien décrit. Ça veut dire que là, à ce moment-là, ça veut dire que on parle en vérité d'une sombritude. On parle de, tu vois, de trucs en vérité qui touchent, tu vois, et ça veut dire qu'il y a un moment donné, toi, en fait, tu l'as dit, que tu es satisfait du fait que pour l'instant, t'as pas encore eu de retour négatif, mais t'as pas eu de retour négatif justement parce que tu t'es saigné. Ouais. Tu vois, ça veut dire que à partir du moment en fait, où tu fais quelque chose et que tu fais avec le cœur et que tu le fais à 100%, tu vois, normalement, tu peux pas avoir de regrets. Ouais. Moi, c'est ça. Et ben, tu sais, sur ce projet-là, j'ai pas de regrets parce que t'as vu, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Ce qui veut dire que t'as vu, même les gens qui sont autour de moi, ils ont fait autant de sacrifices que moi. T'as vu, t'en as qui marchent avec moi, frère, qui ont démissionné. T'as vu, c'est des mecs qui avaient un taf et m'ont dit, frérot, je crois en toi. Tu vois le truc, comment il est fort. Mais c'est pour ça, après, le mec, ça veut dire que t'as une pression en fait par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois, après le mec, dès que je lui dis ouais, je vais peut-être stopper la musique, il me dit mais t'as pété les plombs. Mais t'as pété les plombs, mec. C'est mouillé pour toi, tu vois. Tu vois, il y a ça. Et moi-même de mon côté, pendant ces 8 derniers mois, voire presque un an, je voyais même pas mes proches. T'as vu, même mes gosses, je les voyais pas. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, sur ce projet-là, je pense que je me suis investi à 100%. Tu vois, je voulais tu vois, il y a des prods dont on les a changés plusieurs fois. Il y a des textes, je suis revenu dessus. Tu vois, donc on s'est vraiment pris la tête. Et je pense que t'as pas tort, c'est mon projet le plus abouti. Tu vois. Et je suis vraiment... T'as vu, même dans ma vie personnelle, je suis arrivé à maturité. Ce qui veut dire que t'as vu, avant, moi, de base, je suis un mec, je suis très émotif. Dès qu'il y a un truc qui me fait chier, je le dis. Là, maintenant, je suis très... Tranquille. Tranquille. T'as vu? Si lui, il m'a fait ça, le temps et Dieu se chargera de lui tranquille. Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Lao Tse, il disait, tu vois, si quelqu'un t'a offensé, assis-toi au bord de la rivière et attends que son cadavre va passer. Ah, elle est grave, celle-là. Celle-là, elle est grave, tu vois. Tu me l'aurais dit en privé, j'aurais écrit dans. Non, mais c'est ça, on a gardé celle-là, tu vois, c'est pour dire... Faut laisser le temps au temps, tu vois. Les choses se passeront clairement. Il y a une justice qui est au-dessus de nous et qui fait que, voilà, je veux dire, en même temps, il faut prendre du recul. Et c'est vrai que quand tu es émotif dans des milieux comme celui-ci, tu peux vite péter les plombs, tu vois. Bah ouais, et t'as eu même sur le morceau Mont Blanc, je dis, et quand je croise ceux qui m'ont négligé en montant. Ce qui veut dire que t'as vu, regarde, t'as vu moi, il y a des personnes à qui, par exemple, tu vas en fait appuyer sur le bouton de l'ascenseur
tu vas les laisser monter tout seul dedans. Une fois qu'ils vont être au dernier étage, dès qu'il s'agira de renvoyer l'ascenseur, ils vont mettre une petite pierre pour pas que ça se referme. Mais il y a toujours l'escalier. Bien sûr. Tu vois. Donc peu importe le temps que ça prendra, bien sûr, on va se revoir en haut. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, tu vois. Mais en tout cas, la manière dont tu parles et tout, tu vois, t'es en train de nous ressortir en fait toute la face cachée en fait de cette industrie en fait qui fait rêver beaucoup de gens, tu vois. Et je vais pas dire ce qui me fait mal, tu vois, mais ce qui est triste, tu vois, dans tout ça, c'est que t'es une personne qui a commencé en fait la musique il y a très longtemps, comme tu l'expliques, tu vois, ça fait 10 ans, plus de 10 ans en fait que t'es dedans peut-être, tu vois. Et comment en fait, après toutes ces années, comment t'as continué en fait à voir cette musique et ce milieu-là en fait avec des yeux d'enfant? Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que t'as vu, je vais pas dire que le rap c'était mieux avant. T'as vu? Ça c'est un truc de mec qui veut pas évoluer. Je vais plus te dire qu'on a perdu textuellement. Ça c'est sûr, c'est clair et net. Mais en musicalité, on a progressé de fou. T'as vu, avant j'écoutais un petit peu plus de rap américain que de rap français. J'écoute que du rap français maintenant. C'est ça. T'as vu? Et donc le rap il a grave évolué. Et on va dire que j'aime beaucoup cette musique. Pourquoi? Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, t'as de la place pour tout le monde. Ce qui veut dire que t'as vu, t'as genre Orelsan qui va pas toucher les mecs de Tchèque, mais il va toucher beaucoup de Français de Paname. T'as genre Damso qui va toucher à peu près les deux, les mecs de TS et les trucs. Et t'as Kerry James qui va toucher les gens qui sont très politisés, qui sont très, tu vois. En fait, il y a du rap pour tout le monde aujourd'hui. Il y a de la place pour tout le monde, effectivement. Et c'est ça qui fait que j'aime toujours le rap, tu vois. Donc t'as vu, j'aime quand même le rap. T'as vu, franchement, à part le rap, j'écoute rien d'autre. J'écoute pas de R&B, j'écoute pas de... Bon, le zouk quand même un peu. T'as vu? Quand je suis tout seul le soir dans la voiture. Un mec qui a autant de sentiments que toi, c'est sûr. Le zouk, j'écoute, c'est pas faire le mytho. Donc voilà, donc ouais, en fait, c'est le fait que pour moi, cette musique en France, elle évolue bien, que ça me donne envie de continuer, tu vois. Après, j'aimerais juste qu'on soit un petit peu plus solidaire dans le monde de la musique, tu vois. Déjà que... en tant que mec de quartier, on est très mis de côté par la société. Si dans la musique on se serre les coudes, et ben ça finira comme les States en fait. Tu vois. Je sais que le rap au States, il est mis au premier plan. En France, ça pourrait le faire si on serait un petit peu plus, tu vois. Donc tu penses que dans le milieu du rap français, on n'est pas assez solidaire? En fait, c'est beaucoup les vues. Ce qui veut dire que si un mec il stream beaucoup, il fait des vues, il voit un mec qui est en train de monter, il va fitter avec lui. T'as vu? Mais s'il voit un ancien qui est un petit peu en perte de vitesse et qui peut donner un petit coup de boost à genre l'ancien pour l'aider, il va pas y aller. Il va dire ouais mais j'ai quoi genre gratter avec lui là. On dit mais c'est pas du business aussi, non? En fait, je veux dire, on va dire bon toi qu'est-ce que tu me rapportes, ainsi de suite. Ouais, regarde bien, tu vois si moi je pensais comme ça, il y a des rappeurs que j'ai aidés. Ben, tu vois, peut-être que si je pensais comme ça, ils auraient pas eu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, t'as vu, je pense qu'il faut pas penser comme ça. T'as vu, pour moi, le meilleur exemple, c'est Booba. Il a donné à combien de personnes, frère? Tu vois? À l'époque, dans le rap français, si frérot, tu t'en rappelles bien, t'avais Rof, Booba, Lafouine. C'était bloqué. Dès que Booba il a commencé à genre ouvrir un petit peu, à mettre des charismes, des gradures en avant et tout, nanana, le rap, il s'est. Tu vois? Donc, moi, je pense que c'est un business, certes, mais il faut pas oublier de donner. Tu vois? Et puis t'as vu parfois, tu donnes, mais tu perds pas. Bien sûr. Tu vois? Donc il y a le côté business, mais il faut penser humain aussi des fois, t'as vu? Mais c'est clair. C'est tout. Après, c'est vrai que la musique c'est le business avant tout. Mais si tu peux aider un mec qui demain il monte et il te dépasse même, heureusement que le mec tu lui as fait la passe. Non, c'est ça. Tu vois? Parce que t'as vu, t'as grave des mecs qui étaient par terre. Là aujourd'hui, frère, ils sont. Non, tu vois? C'est clair. Hein. Donc ça veut dire que. Moi, à ce temps-ci, j'ai un petit rappeur du 5-9 et tout ça qui rappe bien et tout ça, qui a un petit truc dans le Nord. Donc, si ça se passe, si t'aimes bien musicalement, tu peux faire un feat avec sur lui. La tête de homme que, regarde bien, même si le mec il a mis 0 clip, si j'aime bien ce qu'il fait, je pose avec lui. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es comme ça? Il y en a plus dans l'industrie des comme ça. T'es comme ça, Dave? Frérot, bon, regarde bien. Frérot, regarde bien. Je te mets au défi. Ramène-moi un rappeur de ta ville, si j'aime bien ce qu'il fait, je pose avec lui. Putain, mon téléphone il est éteint là. C'est chaud. Eh mon gars, tu sais, Dave, c'est pour ça qu'il souffre. C'est un Tu sais, je te la vérité. C'est pour ça que tu souffres. Ça veut dire que ce que t'es en train de faire, ça veut dire que t'es en train de jouer contre les règles du game. Totalement.
t'es en train de jouer contre les règles du game, tu vois. Ouais. C'est tout à ton honneur. Et, Et franchement, tu sais quoi tout? C'est teinté de principe de fou, tu vois. Ouais. Mais lorsque tu pars dans une bataille et que t'es seul face à autant de personnes, tu vois, c'est normal que tu t'épuises. Ouais. Après, regarde bien, t'as vu, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être pas la meilleure manière de genre penser, c'est peut-être pas la manière business. Mais t'as vu, moi, demain, si le rap s'arrête, je vais avoir aucun regret. De me dire, putain, lui, j'aurais pu lui donner un genre petit coup de pouce. Lui, j'aurais pu plus le genre calculer. T'as vu, regarde bien. Je vais donner un exemple. Par exemple, t'as Kaza. Kaza, en fait, il avait sorti un son, il l'avait appelé Airbreak 2. Le morceau, il commençait à monter un petit peu. Kaza, il avait 30K sur Instagram. 30K. J'ai fait une vidéo, frérot, je l'ai mentionné. On s'est follow. Regarde là maintenant. Tu vois? J'ai mis son son, je l'ai genre mentionné. T'as vu? Et puis, je venais juste de finir mon feat avec Maël, je crois, non? Ou je crois que c'était un petit peu. Donc, j'avais encore du gaz. Tu comprends le truc? Tu vois? Et la guette maintenant. C'est ça. Tu vois? Il a un disque d'or, Planète Rap, ça marche super bien pour lui. Donc t'as vu, tu vois, il a pas oublié. c'est ça. Et t'as vu, c'est pour ça que quand je l'appelle, il me dit jamais non. Non, mais ça, c'est la tu vois mentalité. Regarde là, t'as vu là. Même pour cette interview, j'aurais dit viens avec moi, wallah, il serait venu. Je te jure, je lui dis viens pour une interview, il vient. Dès que je fais un clip, je dis frérot, tu peux venir, viens. Des fois, je fais des séances studio. C'est pas pour faire un feat, je lui dis frérot, viens, non, il vient. On est ensemble, frère. Il reste encore des personnes qui ont des valeurs et tout ça, qui sont pas encore matrixées. Ils sont pas encore mal. Il reste. Ouais. Franchement, t'as vu. C'est une minorité ou... C'est une minorité. Ils sont très peu. T'as vu, pour moi en tout cas, dans la musique, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Il y en a pas un pour changer l'autre. Ils sont tous pareils. Même des influenceurs qui étaient pas trop connus, qui me parlaient, là aujourd'hui, ils sont montés, ils calculent. Ils sont tous pareils, frère. Tu vois? J'espère. Après, t'as vu, moi, personne n'est à l'abri de prendre la grosse tête. C'est-à-dire que je ne te dis pas que je suis supérieur à un autre, que je prendrai pas la grosse tête. Mais en tout cas, me connaissant, je pense que je vais pas changer. Parce que quand j'ai fait Ouloulou, eh ben, il y avait le buzz. Mais je donnais. Donc, j'ai pas changé, en fait. Non, parce que tu es sûr de ce que tu délivres aussi, je pense, inconsciemment. Tu sais, moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au quartier, tu vois, parce qu'on a tous dans des quartiers des gens qui ont du talent. Et à Sevran, j'imagine, tu vois, comme que pour certains, Dab, ça va être peut-être le meilleur rappeur, tu vois. Et je crois que ça peut être dit ça dans la ville, tu vois. Au-delà du fait que tu as des gens qui ont pété, tu as des gens qui aujourd'hui. Et vous connaissez depuis que vous êtes petit. Donc on se sait, si tu veux. Avant le succès. Tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui est qui, tu vois. Et je crois que c'est ça aussi qui fait la différence. Parce que quand tu sais quitter, t'as pas de problème à donner à quelqu'un, tu vois. T'as aucun problème. Mais si t'es pas sûr de toi, tu te dis, bon, si je donne, peut-être qu'il va me dépasser. Et comme tu le disais, si tu veux la collaboration, en fait, c'est pas comme de l'argent. L'argent, même si j'ai 1 million, je te donne 10 €, j'ai plus 1 million. Tu vois. Et en fait, si je te donne de la connaissance, moi je l'ai encore, mais je te la donne et tu l'as encore. C'est ça, en fait, ça se démultiplie, tu vois. C'est ça. Et les gens, ils ont pas compris ça. Et c'est ça le plus important, parce que le truc, c'est quoi? L'argent, tôt ou tard, et les vues, les gens, ils vont pas faire des carrières de 20 ans, tu vois. Et comme tu le dis, toi, finalement, t'es serein dans le sens où, demain, même si tout s'arrête, c'est tout, tu peux te retirer, tu vois. Exactement. Parce que tu sais où tu te situes et si tu veux, tu t'espères même pas que les gens chutent. Si tu peux les faire monter et s'ils peuvent même te dépasser, ça te dérange pas. Ça me dérange même pas. Et c'est ça la clé. Je suis en compétition avec personne. Exactement. Tu vois. Si un mec, frérot, ça marche pour lui, il fait disque d'or, je suis content pour lui. T'as vu? Et t'as vu, si tu regardes bien, parmi tous les artistes de la ville qui sont connus, entre guillemets, je suis le seul à pas avoir de disque d'or. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui a un disque d'or ou un disque platine, je le mets sur ma story, je le mentionne, frérot, félicitations. Tu vois, t'as le single d'or quand même, avec j'ai avec Aya, il est certifié. Loulou, j'ai le single d'or, j'ai le platine aussi. Avec Aya, j'ai le single d'or. Ouais, si tu l'as. Et mon feat avec Maël, il est bientôt single d'or. Mais c'est pas mal, hein, pour un artiste qui bien sûr. Ça va. Qui s'est pas donné à fond et qui veut arrêter. Qui veut arrêter. Et puis t'as vu, bizarrement, tous les projets où j'ai mis ma voix, ils sont tous certifiés. 9 Empire, il est platine. Le feat que j'ai fait avec Niro sur son album, le projet il est or. Game Over, il est or. Le son que j'ai posé avec Bosch dans son album, il est or. Tu vois. Tout ça, faut récupérer les paquets. Mais le pire, c'est que Niro, il m'a dit sur Instagram, frérot, viens récupérer ton CD enfoiré. Il m'a dit, gros, j'ai payé, tu peux pas récupérer? Non, je vais le récupérer. Non, faut récupérer. Parce que tu vois, je veux dire, c'est comme un genre de diplôme. Même si demain t'arrêtes, tu sais que quand tu regardes derrière,
T'as pas fait ça C'est pour rien. exactement ce qu'il m'a dit Black en plus. Il y a le Tu vois ce que je veux CV, mon gars. Mais oui, Il le m'a dit CV. frérot, va tout récupérer. Mais bien Il sûr. m'a dit sinon c'est moi, je vais tout Et récupérer c'est ça. pour toi. Mon gars, c'est des choses. T'as des enfants. C'est des trucs que tu laisseras. Bah oui, Ouais. Carrément. c'est un héritage. Et que même en vérité, les petits diront et tout. Ah, papy, il était ça. Ouais. Et mon gars, c'est ça- très très fort. C'est un héritage. C'est très très fort. Ouais, c'est Ouais, vrai. non. Ne Non, c'est vrai, jamais c'est vrai. négliger ces trucs-là. C'est clair, c'est clair. Ah, c'est clair, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est C'est important, pas hein. faux. Bon, c'est ça. Hein. Donc, bon, revenons un peu sur l'album. Hein. Flex, qu'est-ce que t'en pensais de l'album? Non, moi, c'est ce que je disais, hein, je suis surpris parce que je crois que Dabs, lui, c'est un rappeur qui est surprenant. Parce que tu sais faire, tu sais rapper et tu as su t'adapter. Tu vois, tu disais justement que tu préférais le rap d'avant et que tu avais ton équipe autour de toi qui te permettait de te stabiliser. Mais tout est très bien ficelé, tu vois. Que ce soit au niveau des feats, que ce soit au niveau des prods, on ressent, si tu veux, en écoutant l'album, que tu as travaillé énormément dessus, tu vois. Ouais, beaucoup, ouais. Et voilà, et je pense aussi à la collaboration avec voilà, les prods de Flemme qui reflètent bien aussi l'état d'esprit de l'album. Mais moi, ma question, c'est ça. J'ai vu que tu sais tout faire, les morceaux sont bien ficelés, la musicalité, elle est présente. Qu'est-ce qui manque pour aller chercher? Parce que moi, si tu veux, quand j'écoute, t'es déjà confirmé, le truc est très bon. Ouais. Le truc, il est diffusable, ça prend au trip, tu vois. Tu sais rapper, tu sais chanter, tu sais mettre la musicalité. T'as tous les ingrédients. Il y a Ouais. tout. Moi, tu Tu vois, moi, pour moi, il y a tout. Tout est Donc, carré. qu'est-ce qui manque, si tu veux, pour toi, de ton avis extérieur ou de ton avis de l'intérieur, pour justement que ça puisse être aussi voilà, prendre l'ampleur que ça devrait prendre, à mon goût. Moi, à mon avis, c'est quoi? T'as vu, je vais te la faire vieux jeu. Là. Donne-moi, en dehors de Jul, en dehors de Jul, donne-moi un artiste qui a pété sans qu'il y ait une grosse tête qui le pousse. Ok. Corleone, Un non artiste qui a pété sans qu'une grosse tête le pousse. Plus Corleone. Freeze, il a dit Freeze. Il a dit Freeze. Freeze, ouais, c'est vrai, Freeze. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a Mais Kobalade. Ko Baladé, Oui. il a pété, il a quand même été un petit peu poussé. Hein. Ouais. Il a quand même été un petit peu poussé. Là, t'as vu, hein, même Damso qui est super fort. Ouais, Il est fort depuis longtemps. Il a quand même eu besoin de la force de Booba. Putain, t'étais quand même poussé, non? Avec Non. les tailleurs du Personne ne m'a poussé, moi. Block, ouais, c'est. Ouais, mais t'as vu, Ouais, dans ça, regarde, tu vois, au moment même où je fais mon feat avec Maes, Mhm. c'est pas le Maes de là. Mais non, Ouais, c'est ouais, pas tu le vois. Maes de là. Ah, Tu vois, c'est vrai, là c'est par vrai, exemple, c'est si vrai. là j'aurais fait un feat avec Maes, ça aurait pas été la même Bien chose. sûr. Là, Bien c'est sûr. pas la même force de Non, frappe. mais c'est Là, clair. il est beaucoup plus gros. Ouais. C'est Tu vois. Donc on va dire que peut-être, pas sûr, peut-être qu'il manque un feat avec une bonne tête. Pas forcément une grosse tête. Oh, mais t'as fité quand même. Non, Attends, t'as quand on fité regarde quand dans les même. Aya feats. Nakamura. Orelsan. Non, mais Orelsan. Aya. Orelsan, il a pas été clippé. Aya, c'est pas le même public. Aya, pas le même public, c'est clair. Après, derrière. Non, mais c'est. Non, quand même. Par rapport. Non, mais t'as vu, moi Non, je non, te parle Maes, d'une- Maes, ouais. c'est T'as vu, là moi, je te parle maintenant, d'une. ouais. Moi, je te C'est parle. pas comme si t'étais vraiment trop dans le dur. Non, ça va. Qui, moi T'as quand même Non, des bons feats, C'est hein. pas comme si t'étais Non, vraiment mais. dans le charbon. Non, ça non, va. attends, frérot Sam, t'as vu là? Je suis pas en train de. Non. De en redire, ouais, mais j'ai pas si. Non, non, c'est non, pas- non, non. Je suis pas en train de te dire C'est ça. ça, c'est ça. T'as vu? T'es en train Je te- d'analyser. Tu vois, C'est vrai. je te dis juste que par rapport à mon début, Oui, oui, juste après Ouloulou, peut-être Hmm. que si j'aurais fait un gros feat à ce pense, moment-là, boum, oui. Ouais. peut-être. Non, je pense Tu vois, aussi. Je pense aussi. Au que- jour d'aujourd'hui, si je fais un gros feat, je suis pas sûr que ça changera. Ouais. T'as vu? Ouais, Moi, je pense qu'en vrai, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de créer une vraie base fan. Ce qui veut dire D'accord. que là, avec ce projet-là, je suis sur la bonne lancée. Hmm. J'ai pas forcément d'avoir de. Là, j'ai Bosch quand même, frère. Ah, c'est vrai. J'ai quand même Casa. J'ai 13 blocs. Oh, C'est pas tout le monde qui les a, frère. ça, c'est Tu clair, vois, hein. ce qui veut dire que les feats que là j'ai, c'est des très très bons feats. Bien frère. sûr, bien sûr, Tu bien vois. sûr. Mais t'as vu, je te parle plus par rapport à mon début. Peut-être que si après ce morceau-là, Oui, tout de suite, t'aurais pu. Tout de suite, j'aurais un enchaîner, boom. ouais. Ah, ça y est, frère. Tu vois. Franchement, moi je pense. Tu Totalement. penses, Ah ouais. oui, Ouais. pourquoi Ça aurait pris une autre ampleur, ouais. Totalement. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, le public d'aujourd'hui, et même le public en général, en fait, aime cette histoire en vérité de légende. Ouais, c'est vrai. Lorsque tu C'est vrai viens et que tu fais comme pas il a d'erreur dit, et que ouais. t'es parti comme ça. Ouais. Tu vois, comme en fait, on est là, on cite souvent en vérité un mec comme Damso. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où en fait, il était au bon moment, avec la bonne personne. Ils ont sorti les bons morceaux au bon moment. Et c'est des trucs en vérité qui restent. Ouais, c'est vrai que ça reste aussi. Et quand ça reste comme ça et tout, on voit tout truc qui tourne là, c'est-à-dire que dans l'inconscient d'eux, ça veut dire que. Non, mais c'est vrai, la construction de l'histoire. Ça veut dire que C'est dans la vrai. construction de l'histoire, Ouais. ça veut dire qu'un mec comme Damso est même capable de pouvoir faire un projet, de ne même pas le promotionner. Lorsque tout le monde va entendre, tout le monde va aller voir pour savoir. Parce que, juste dans le début en fait de tout ce qu'il nous a narré, il nous a dit et tout, mec, c'est comme ça qu'on fait les choses. Tu vois. Et donc, je mais pense je que sens c'est bien. vrai, tu vois. Non, non, c'est vrai qu'il y a un peu ça. Et quand tu regardes les. Tu vois, Gros. même les feats, quand tu regardes Booba, Karis, quand il fait le couplet, tu vois, Damso, quand il fait le couplet Pinocchio, etc. C'est Ouais. vrai que ça a donné une En fait, ampleur dingue. C'est ça. Tu vois Tu vois, c'est qu'en fait, dans une carrière, à un moment,
il y a un feat tournant. Ouais, Ce qui veut dire que quand tu fais ce feat-là, si tu réussis ton couplet, s'il est lourd, c'est fini. Est-ce que ça passe forcément par un feat, tu vois? Pas forcément. Pas forcément. C'est ça, quand je regarde les cas de... Enfin, que ce soit ici, Gradure localement, bon, il n'y a pas eu de feat. SCH qui est au top. Je sais pas, donc, dans son histoire. La crème aussi, c'est vrai qu'il y a eu du lien, ouais, forcément. Ouais. Donc c'est vrai que oui, il y a aussi Drake, une histoire comme ça. Ouais. Donc chaque rappeur est lié finalement à 50 Cent, Eminem. Ouais, donc ouais. Pop Smoke, ouais, qui est arrivé aussi, bon. T'as vu, très souvent, il y a Sam, soit c'est un mec qui feat, soit c'est une grosse tête qui partage, qui pousse un petit peu. Tu vois. Après, t'as vu, moi, ça veut dire que je suis quelqu'un de, dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très introverti. Ce qui veut dire que j'ai du mal à m'ouvrir aux gens facilement. C'est-à-dire que quand je vais voir un artiste, on va dire avant, je lui parlais pas pour pas passer pour un suceur, parce qu'en fait, nous à Sevran, on a une mentalité qui est pas bonne. Oui. C'est la mentalité qui s'appelle anti-vice. Mais nous ici, on a la même ici, nous. Tu vois, la même. On a la même. Donc c'est pour ça que moi je sais très bien que les personnes qui sont dans ton cas de figure, en fait, tu vas pas surfer sur le buzz de quelqu'un pour essayer de gratter quelque chose. Tu vois. Nous on est comme ça ici, hein. On a des footeux, des mecs qui ont signé pro, des mecs qui ont pété dans le rap. Mais tu vois, au quartier, c'est vrai qu'on est anti-vibe. C'est ça. Tu vois, on est là, les gars, ils passent, ils ont fait tout ça. Et quelquefois, les gars, ils nous disent putain, on vient dans votre quartier, j'ai fait tous les quartiers de France, tout le monde m'a saucé, mais quand je vais chez vous, il se passe rien. Ouais. Tu vois, et nous, on est comme ça. On a des mecs en équipe de France, hein. Mais on n'est pas là en train de leur demander des maillots, non. Et ben, franchement, les gars, je pense comme vous. Mais c'est ouf. Mais tu vois, dans ce milieu-là, c'est dur. Parce qu'on sait très bien, comme tu l'as dit, que ça passe par un plug. Tu vois, la connexion pluguée, boum, ça explose. Et quand tu suis pas ce cheminement-là, forcément, tu peux être bloqué un peu au rez-de-chaussée, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui est dur. Et en vrai de vrai, t'as vu, regarde. T'as, je crois, Jules qui a dit qu'avant qu'il perde, ça a mis 10 ans. Pourquoi? Parce que personne ne l'a poussé. Freeze Corleone, il pose depuis longtemps. Tu comprends? Ce qui veut dire que t'as vu, c'est soit un feat qui te fait péter ou le temps. Tu vois, le temps, tu poses des pierres, tu poses des pierres. Après, boum. Après, moi, j'ai pas un plan de frérot. J'ai fité avec Niro, j'ai fité avec Fianso. J'ai fait beaucoup de feats quand même. Tu veux sûr ou pas? C'est tout. Après, pour moi, si ça a pas pété, c'est à cause de moi. C'est parce que à des moments clés, j'ai pas su prendre les bonnes décisions qu'il fallait prendre. T'as vu? C'est tout. Mais là, c'est toutes ces erreurs que j'ai faites qui font que là aujourd'hui, quand je fais un projet, il est très très quali, et quand je fais une promo, je la fais vraiment jusqu'au bout. Tu vois? C'est tout. Non, c'est bien, hein, parce que souvent on dit oui, c'est à cause de mon manager, de mon producteur. Toi-même tu dis non, c'est à cause de moi. C'est moi. C'est ça. Même si t'as vu, il y a des erreurs qui ont été faites dans la stratégie. Moi, je dis toujours, les morceaux étaient peut-être pas assez bons. Tu vois, je préfère mettre la faute sur moi pour me donner encore plus de force après. Tu vois, c'est un tel. Vas-y, tu vois, ça pour moi, c'est la merde de dire c'est lui. Même si c'est vraiment lui, je mets la faute sur moi. C'est ouf hein, d'avoir cette mentalité-là. Nous, on fait des interviews longtemps avec des artistes. C'est rare qu'on entende cette mentalité-là, tu vois. De se dire, si ça marche pas, c'est moi. La remise en question. C'est une maturité de dingue, tu vois. Mais bon, après, derrière, tu vois, voilà, ça peut... Là, tout s'explique un peu, tu vois. Donc là, en discutant avec toi, je comprends un peu beaucoup plus l'univers, la trajectoire, la carrière. Et c'est vrai que oui, avec cette mentalité-là, comme tu dis, forcément, tu vois, ça n'a pas la même dynamique. Et c'est pour ça que... Bon, la mentalité en vérité elle est bonne, tu vois. Mais mon gars, moi on m'a toujours dit tout exténué. Il y a un moment donné où tu sais, mon gars, ton parcours montre que tu es capable de. Il y a un moment donné, tu es dans un milieu où si les autres en fait ne veulent pas reconnaître, tu dois leur dire. Ouais. Pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Elle est chaud lui. Il aurait pu faire du rap. Il aurait pu faire du rap. Je sais pas si avant il faisait du rap et tout. Mais il est chaud. T'as vu ça? Ah, je vais l'appeler pour C'est ça. Ah, il va gratter un peu de points et tout, t'inquiète pas. Dis-leur. Franchement, dis-leur. C'est ça. Non, c'est ça. Hein, Adax, qu'est-ce que t'en penses un peu du projet? Franchement, je te dis, Flex, il a tout dit tout à l'heure. Il l'a dit en fait, ça veut dire que on est là et tout. Il a tous les ingrédients. Mais lui, il l'a dit dès le départ. Ça veut dire qu'il a failli au niveau de sa mentale. Tu vois, on est là, tu peux avoir tous les ingrédients pour faire ce que tu veux, tout ce que tu aimes manger. Mais mon gars, si t'as tous les ingrédients qui sont là, tu les mets pas au bon moment, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, le goût sera pas le même, frère. C'est ça. Tu vois, ça c'est sûr et certain. Et en fait, c'est juste ça. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où je pense qu'on va tous être d'accord sur un truc. Tu l'as dit clairement et tout, t'as besoin en vérité de pouvoir couper. Ouais, c'est ça. Finis ce que t'es en train de faire. Coupe. Mais lorsque tu veux revenir, mec, nous en fait, on veut que tu reviennes avec des certifications.
Là, aujourd'hui, on te dit, mec, on veut que tu reviennes avec des certifications. Bien vu, Parce que dans tout ce que tu nous as amené et dans tout ce que tu nous dis, tu nous montres en vérité que tu comprends le truc. Ouais. Tu sais que on fait des interviews en fait avec des mecs et tout, et je t'avouerai et tout que je pourrais même pas te citer en fait le nombre de personnes qui ont été aussi justes en vérité sur leur propre remise en question. Non, c'est vrai. Franchement, ouf, on en a fait. on en a fait. Depuis toutes ces années, on était même en train de m'étonner, ça veut dire que je pense que je vais te mettre dans un livre d'or. Ça fait plaisir. Parce que vraiment. dès le départ, Ça fait c'est plaisir. arrivé, t'as pas menti, t'as parlé clair, t'as dit t'as ouais, parlé vrai. en fait j'ai fait ça, et en fait de ce côté-là j'ai merdé. Ouais. Et t'es là, tu continues, tu nous expliques, ouais, mais en fait, ça, ceci, je pense que, et je pense que. Ça veut dire que t'as tout ton cheminement, tu le sais. C'est juste qu'il y a un moment donné où t'es un petit peu fatigué, repose-toi, c'est normal. Le repos du guerrier est important aussi, Ouais, tu vois. ouais. On va te reposer un petit peu et repart au charbon. Ouais, de fou. Non, mais sans ça, je pense que je prendrais une bonne petite coupure de 2 mois, tu vois. Ouais, mais Et après, je pense que vas-y, sûr. ça y est. en plus, là, c'est Tu le bon vois. moment, ça se verra pas. Ouais. Coupe de mois, Ouais. ça se verra pas. Ouais, de fou. Voilà, là, ce qui est sûr, c'est que t'as vu, ce projet-là, je vais le défendre pas comme les autres, tu vois. Ce qui veut dire que je vais vraiment le défendre. Tu vois, sur des projets précédents, dès qu'on me parlait de faire des interviews, on me disait c'est loin, je disais ah non, flemme. Ah non, non, là-bas non, tu comprends. Mais ce projet-là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et on va dire que par rapport aux erreurs passées aussi, c'est que là maintenant, peu importe le projet que là je fais, je vais le défendre jusqu'au bout, frère. Tu vois. Et pour moi, ce projet-là, il mérite vraiment d'être vraiment défendu à fond, parce que pour moi, c'est le projet qui me ressemble le plus. Ok. Tu vois. Donc voilà quoi. Mais en plus aujourd'hui, hein, je vais pas te couper, mais tu peux ne pas être présent, être présent. Il y a des mecs qui nous l'ont montré. Quand tu prends en fait les States et tout, t'as un mec en vérité comme Lil Wayne en son temps, le Boog il a fait une peine de prison, mais avant de partir il est charbonné de manière à ce que tu puisses même pas te rendre compte en vérité qu'il était pas là pendant 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il était là en fait, il était en train de taper en vérité son new, faut calme. Mais les gens en vérité qui ne sont pas au courant en vérité des trucs, bah, ils pensaient que le mec était à l'extérieur. Ouais. Donc là, vu que t'es dans ton truc, dans ton charbon, fais ce que tu dois faire. Exact. Même si tu dois te reposer 6 mois. Mais là, comme t'es dans le dur, continue à faire tes trucs. T'as les équipiers en vérité qui sont là pour continuer derrière. Ouais. En fait. Clairement. T'as les Clairement, réseaux, clairement. t'as ceci, t'as cela, tu vois. Clairement. Tu peux, Ouais. tu vois. Voilà, de ouf. Mais c'est important de se reposer, c'est important. Ouais, de fou. Donc fais ce que t'as à faire. Non, c'est- Mais reviens avec une certif. Ouais. Si tu reviens pas, en tout cas, je te dis, ça va mal se passer. Non, mais tu vois, voilà, tu vois, ce qui est sûr, c'est que ce projet-là, en tout cas, on va faire un petit peu plus de clips que les précédents projets. Ok. Je vais le défendre de fou. Ce qui veut dire que, t'as vu, ce projet-là, comme je l'ai dit, c'est que je le vois comme une bombe à retardement. J'attends juste qu'il tombe dans les oreilles de tout le monde. Et je pense qu'il va vraiment plaire aux gens. Ok. Pour moi, c'est vraiment un projet qui peut parler à tout le monde. Tu vois, c'est un projet qui peut plaire au mec qui est bien dans sa vie. C'est un projet qui peut plaire au mec qui est amoureux d'une meuf. T'as vu, je pense que dans cet album-là, j'ai presque tout traité. T'as vu, j'ai fait un morceau love qui s'appelle Caramello, tu vois, qui peut plaire beaucoup aux meufs. J'ai fait un morceau qui s'appelle Bellody. D'ailleurs, c'est la seule Zumba du projet, tu vois. Et après, sur ce projet-là, je voulais vraiment faire du rap. Je voulais vraiment rapper, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que je vais toujours mettre une petite touche de chant parce que dans cette époque-là, t'es un petit peu obligé de mettre un petit peu de chant. Non, c'est sûr. Et j'aime beaucoup les morceaux mélodieux, tu vois. Ouais. Mais je voulais vraiment rapper, tu vois. Non, mais t'as la mélodie, hein. Et ça passe bien. Hein. Oh, si tu fais ça bien, Ça mon passe frère, bien, c'est- ça c'est passe pas bien, mal, ouais. franchement. Même pendant un moment, tu dis, c'est quoi? C'est sur Mont Blanc, là? Ouais, Mont Blanc, ouais. Qu'est-ce que tu dis? Le monde n'est pas si grand sur le Mont Blanc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je dis. Ouais. Non, cette phrase-là, franchement, j'ai dit non. J'ai pull-up 5-6 fois, mon gars. je crois la phrase c'est et le monde n'a pas l'air si grand sur le Mont Blanc. Ouais. Tu vois. Non, C'est ça, en fait. franchement, Tu vois. Non, c'est clair. non, franchement, c'est bon. Même le morceau avec 13 blocs. Ouais. Il est lourd. Tu bloques, ouais. Ouais, non, franchement. Mais le pire c'est quoi? C'est que t'as vu quand j'ai fait le morceau avec eux, Mhm. quand je suis sorti du studio, j'étais en mode j'aime pas le morceau. Ah ouais. Mais après quand je suis rentré chez moi, j'ai dit non en fait le morceau il est lourd de ouf. Non, le morceau est lourd. Tu le vois. morceau est lourd. Hein. Et le morceau pour moi, tu vois en fait le fait qu'ils ont fait des passe-passe au tout début, Ouais. ça fait stylé de ouf. Non, c'est sûr. Hein. Et en plus c'est rare d'avoir les 4. Ouais. C'est rare d'avoir les 4 Non, sur le même morceau. Hein. Non, c'est Mais clair. moi mon premier feat que j'ai fait avec eux, j'avais pas les 4. Mhm. Tu vois. Non, si, des fois on te met un peu des éclaireurs, bon, 1 ou 2, Ouais, tout c'est ça. sans en présenter. T'as vu. Mais là pour ce projet là, je voulais vraiment avoir les 4, tu vois. Non, faut le clipper. Hein.
Mais franchement, j'aimerais bien le clipper. Après, c'est ça, je pense que ça risque d'être compliqué de le clipper celui-là. Ouais. Ce morceau-là, ça risque d'être compliqué de le clipper parce qu'en fait, ils sont tous chacun sur leur projet individuel. Je pense que c'est le temps. C'est ça. Tu vois. Vous êtes dans le même label, non? Electra, on est tous chez Electra, ouais. Mais là, il y a Stavo qui est chez Electra en solo, je crois. Ouais, c'est ça. Mais là, ce que j'ai vu, c'est qu'ils font tous leur projet de leur côté. Et je pense qu'en termes de temps, ça va être chaud. Tu vois. Là, t'as Z qui est sur son projet, t'as Olpi qui est sur son projet, t'as Stavo aussi, tu vois. Donc je pense qu'en termes de temps, ça va être compliqué. Même si on est des mecs de la même ville, la musique fait que on se voit moins. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est ça. Mais franchement, si un jour je passe au quartier et que je vois les 4, je dis, frérot, viens, viens, on va faire le clip là.